Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo quotidienne du 10 cadre Dawn, nouvelle version Winter Submit Challenge. Yes, donc on a toujours 24 000 $ à gagner, ne l'oubliez pas, c'est du cash cette fois-ci, ce n'est pas simplement des comptes et un compte live pour le premier, mais c'est bien du cash et on va voir un petit peu combien on gagne pour chaque place. Allez, c'est parti. Donc voilà le price money, 12 000, 3 000, 2 000 jusqu'à 540 dollars pour le dernier et ensuite 10% du top 10 en plus, 50%, enfin bon ça on peut le détailler plus tard. Alors vous pouvez toujours vous inscrire, les frais d'inscription c'est 66 €, vous allez dans la description, vous cliquez ici et bien sûr vous utilisez le code LDT pour bénéficier de la réduction qui va bien et ça vous fera une inscription aux alentours des 30 $. Voilà, donc là c'était pour la petite pub. Ensuite on passe, allez, au leaderboard. Et bien, comme vous le voyez, notre ami le leader d'hier a tout cassé. Il avait presque 300 000 et puis, je sais pas, quand on a 300 000 sur le 10 cadre Dawn, eh bien on fait attention à son compte. Eh bien, pas lui. Donc il a repris un nouveau compte et le voilà maintenant à la 9e place avec 34 000. Et bien, tout reste à faire encore, mais il y en a qui ont été un peu plus constructifs et qui se sont intégrés dans le top 10. Alors, Nikki fait une belle performance avec 111 000 $ quand même sur son premier jour de participation. Allez, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc là, on a le classement d'hier, d'accord. Hier, on avait donc Ziyan Lee, je suppose, qui était à 291 000. Eh bien, il crame son compte, il perd les 250 000 $ puisqu'il a repris un compte et il est maintenant à 34 000 à la 9e place. Sinon, pour le top 10 d'hier, eh bien, on a 6 traders qui ont fait des bonnes performances moyennes, mais ils ont progressé dans leur compte. Pas assez, on va le voir pourquoi. Donc une moyenne de 6 000 $ de gains et deux petites pertes pour Arikashina et Fabien qui perd 1300 $. Allez, un petit stop pour Fabien. Et puis on a Alberto, lui, qui n'a pas tradé. Et il se fait reléguer de la 10e à la 25e place quand même. Donc maintenant, nous voilà sur le récap du jour. Alors, le leader n'est plus à 300 000 quasiment, mais à 111 000. Donc, ça donne un petit peu plus de possibilités pour les challengers, on va dire. Par contre, le top 5, lui, a comment monté un petit peu. On est de 27 000, on passe à 47 000. Le top 10 passe de 22 000 à 32 000. Donc, la compétition se resserre. Aujourd'hui, on a 186 comptes qui ont été tradés, on a 174 participants et 76 qui ont perdu leur compte, ce qui représente à peu près 41% du panel. Alors, on a 22 traders qui ont perdu hier sur ceux qui n'ont pas cramé leur compte. Il en reste 20, les 22 ont perdu, 61 étaient en gain et 27 n'ont pas tradé. Voilà, donc sur 174, on a 64 personnes qui ont abandonné et il nous reste toujours 110 traders. Et il nous reste toujours 23 traders qui là sont toujours des comptes à 10 000, donc n'ont pas tradé, donc qui sont en attente. Bon, après, vous voyez, vous pouvez faire 100 000 en une journée, donc atteindre le top 10, c'est accessible à tout le monde. Enfin, non, pas à tout le monde. C'est accessible aux bons traders, on va dire, je pense. Et aux traders qui chargent un peu la mule, parce que faire 100 000 en une journée, allez, si on regarde un petit peu, 100 000 en une journée, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne 280 points avec 20 lots, quand même, c'est 280 points, c'est une belle perf. Alors, soit il a fait deux trades avec 240 points, ce qui est quand même déjà pas mal, soit il a fait un trade de 280 avec 20 lots. Mais il faut quand même mettre les 20 lots, hein. Avec 20 lots, vous risquez quand même gros, parce que, bon, vous risquez gros. Allez, regardons un peu l'historique. Donc, on est là sur le nouveau classement. Nikki, c'est son premier jour de participation. On a Lucien, c'est son premier jour également. On a également Christian, dernier petit nouveau, donc premier jour également. Et premier, bon, voilà, donc 1, 2, 3, 4 personnes qui intègrent le top 10 en une journée.
Et donc Niki, donc avec 111 000, donc c'est sa meilleure performance. D'ailleurs, de toute façon, c'est sa première performance puisque c'est la première fois qu'il participe au Decathlon. Lucien, par contre, Lucien n'est pas n'est pas un inconnu, hein. Il a déjà été capable de faire 160 000 sur le Decathlon et je suppose alors déjà plusieurs top 10, hein, 2 jours au mois de juin, 8 jours au mois de 4 jours au mois d'août et une journée au mois de septembre. Alors Lucien, allez, on va regarder un petit peu ce que fait Lucien, puisqu'il a quand même été capable de faire 150 000 en une journée. Quand même, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la performance, hein. Donc au mois d'août, notre ami Lucien fait 56 000, donc il est habitué à faire quand même des grosses journées, hein. Donc 56 000, il fait 10 000 après, il crame son compte, il reprend un compte, il fait 74 000. Il refait après, je dirais 14 et 15 000, et il recrame un autre compte, et il refait 47 000, et il recrame un autre compte. Donc, monsieur Lucien, c'est possible que demain on ne le verra pas, ou alors dans 2-3 jours, compte tenu qu'il est assez agressif, et voilà. Donc, la punition vient rapidement dans ces cas-là, hein. Ensuite, on a Nguyen. Nguyen, lui, bon, c'est son deuxième jour de participation. Donc trade moyen à 28 000 et sa meilleure perf c'était 56 et là sa meilleure perf était à 56 000 $. C'est normal, c'est sa meilleure perf aujourd'hui. Et donc hier il a fait 35 000 $. Ok, donc il passe de la 12e place à la 3e place. Donc bien joué monsieur Nguyen. Sinon, monsieur Jacob, lui a quand même une participation en juillet, en août, en septembre et 2 jours en novembre. Voilà, le voilà, donc avec 52 000, qui est plutôt pas mal. Allez, dans les gros participants, ici on a Joël. Joël P, bon, il a donc 5 jours en juillet, par contre un jour en août, un jour en septembre, un jour en octobre, donc là il est sur sa phase haute de participation, mais il a quand même fait un top 10 au mois de juin, voilà, avec 5 jours de participation. Donc bon, il n'est pas finaliste, hein, donc il a dû cramer son compte en 5 jours quand même. Et puis on a monsieur José. Alors José est quand même quelqu'un, il a fait une très belle performance au mois d'octobre. Si on regarde ce qu'a fait José au mois d'octobre, c'est assez révélateur de quelqu'un qui trade de façon correcte, je dirais, qui ne charge pas trop la mule. Voilà, et qui voilà, a fait des petites progressions. Donc il a fait une bonne journée début octobre, 34 000. Et puis tout au long du mois d'octobre, il a progressé de quelques milliers de dollars chaque jour. Voilà encore une belle perf, là, le 14 et le 15 avec quasiment 33 000, même 40 000. 43 000 même. Et ensuite, il a conservé son compte jusqu'au 27-10. Et malheureusement, le 27, si on regarde le 27, c'était le lundi. Ouais, donc il a malheureusement cramé son compte. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage pour... voilà, ce qui est quand même dommage. Il aurait pu rester largement avec... il avait quand même 116 000 et donc quand vous regardez le récap mensuel avec 116 000, eh bien normalement au mois de mai, vous êtes 9e, au mois de juin vous êtes 5e, au mois de juillet vous êtes quasiment 2e. Voilà, donc à partir du moment où on commence à accumuler les 6 chiffres, il faut faire attention à son compte, voilà, c'est clair. Ensuite, bien la 9e place, on a notre leader qui a repris un compte et le voilà avec 34 000. Et puis sinon, Serafino Chan qui est sur sa 4e journée de participation. Donc ça doit être intéressant, 4 jours, 30 000. Donc quelqu'un aussi qui potentiellement fait attention à son compte. Et donc, un jour à 10 000, 800 € de gain, plus 20 000 € de gain, et là, 3 000 € de gain. Donc, voilà, c'est plutôt un bon début pour Monsieur Sean. Donc, à suivre, à voir, on va dire. Sinon, qui est-ce qui a perdu son compte hier
Allez, on va vite regarder tout ça. Donc, bah écoutez, en tout, on a 23 personnes, non, 22 personnes qui ont perdu les comptes. Il y en a deux qui ont repris les comptes, qui étaient Anthony et puis notre ami Zian, et puis les autres ont abandonné la compétition. Donc avec une perte moyenne de 11 000 $. Et là-dedans, on a quand même des personnes qui étaient habituées à trader, hein. On a Nicolas qui a accumulé 42 jours. On a Mohamed qui a 43. Donc des gens qui sont plutôt expérimentés. Mais bon, voilà. Si on charge un peu trop, et bien, si on met pas de stop, et bien, on crame son compte. Donc, messieurs, mettez des stops, hein. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Allez sur le 10K Drawdown, on va pas aller trop dans le détail aujourd'hui. La compétition continue, encore maintenant presque combien de jours? On doit avoir ça ici, allez, encore 32 jours, 31 jours avec aujourd'hui, enfin 32 avec aujourd'hui. Voilà. Donc, on cumule à peu près 186 comptes. Ça fait un chiffre d'affaires à peu près à 30 € le compte, 27 € le compte. Non, non, pourquoi j'ai mis 27? Normalement, c'est 30 €. Allez, ça fait 5600. On n'est pas encore aux 12 000, hein, donc c'est pas une opération qui est encore rentable pour nos amis de chez Fidias. On a quand même encore 45% des personnes qui sont dans leur première participation. À peu près 49 également qui sont entre 4 et 5 participations. Voilà. Et on en a 6%, donc 11 qui ont plus de 5 participations. Et autrement, allez, on va voir quand même. Hier, nous avons eu Monsieur Olivier qui a gagné également, Olivier B, qui a gagné un compte et qui lui a parfait, eh bien en une journée, Olivier, belle performance, se place à la 30e place et fait 19 000 $ grâce à Trader on Stream puisqu'il a gagné le giveaway d'hier. Donc belle perf à toi Olivier, bravo. Bravo, bravo. Et pour ma part, eh bien, je suis à 41e place. Donc là, on était à la 34e hier. J'étais à la 34e et je baisse un petit peu et je suis 41e. Petite perf avec 1300 $ et j'ai 14 000 $ avec un trade moyen à 4 900. Allez, voilà, c'était le récap de la journée. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne continuation, de bons trades pour cet après-midi. N'oubliez pas, nous sommes en direct à 15h, 15h30 pour la 3e journée de giveaway. Donc, un compte cet après-midi sera également donné pour le 10K Drawdown de chez Fidias. Voilà, donc... sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée et je vous dis à cet après-midi pour le live. Ciao, ciao, bye bye.